Les meilleurs coups francs de l'histoire du football. Bon, on va passer vite sur cela. Messi contre Liverpool, tout le monde en parle. Il nous sort un coup franc pleine lucarne incroyable. Bref, j'ai pas m'attarder là-dessus. Pareil pour Roberto Carlos contre l'équipe de France, c'est peut-être le coup franc le plus populaire de tous les temps. Ou encore celui de CR7 contre Arsenal. Tout le monde s'accorde à dire que c'est le coup franc le plus improbable de l'histoire. Mais on va mettre la lumière sur d'autres coups francs quand même. Dimitri Payet. Quand il était à West Ham, c'était son prime. Et contre Crystal Palace, il te sort un coup franc pleine lucarne. J'ai jamais vu un coup franc aussi beau esthétiquement parlant. Donc c'était obligé que j'en parle. On met pas trop la lumière sur des coups francs en Coupe du Monde. Le dernier coup franc qui a été marqué en Coupe du Monde, c'est celui de Chavez contre l'Arabie Saoudite en 2022. Mais le coup franc qui faut le plus de frissons pour moi, c'est celui de David Luiz contre la Colombie en 2014. David Luiz, c'est le dernier qu'on appellerait pour marquer un coup franc en Coupe du Monde. Et là, il te sort un coup franc magnifique et il offre la victoire à la Colombie. Bon, j'étais obligé de reparler de CR7. Il y a un coup franc dont on met pas assez la lumière et qui est pour moi plus beau que celui contre Arsenal. C'est celui contre Portsmouth en 2008. Il va essayer de mettre le plus beau coup franc de sa vie. Et quand tu regardes le tir au ralenti, l'effet de la balle est incroyable, la lucarne est millimétrée. Bref, c'est le meilleur coup franc de CR7 pour moi. Marcus Rashford en 2019, le coup franc qui nous met à Chelsea à une distance faramineuse des cages, avec un effet aussi beau que celui de CR7 contre Portsmouth. Celui-là, il faut en parler dans les livres d'histoire. Mais les gars, comment terminer cette vidéo sans parler du meilleur tireur de coup franc de tous les temps, Juninho? C'est celui qui en a marqué le plus durant sa carrière et c'est surtout celui qui a pris le plus de risques. Et le coup franc qui a fait de lui le meilleur tireur de coup franc de tous les temps, c'est celui contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Comment un mec normal qui est plus proche du poteau de corner que de la surface de réparation peut se dire je vais tenter le coup franc direct? Tout est important, que ce soit le contexte, la beauté esthétique du coup franc, la distance, la puissance, et ça en fait pour moi le plus beau coup franc de l'histoire du football.